sont bien plus forts qu'à Fukushima. Et ben, ils ont regardé la vague passer en dessous, terminé. Et la centrale, elle a continué à refroidir. On n'en a pas entendu parler. Le jour même, on a dit, ah, il y a Fukushima, il y a Nagasaki, puis après, terminé. Hein? Donc, c'est peu de choses, je veux dire, pas que... Mais au Blayais, il va falloir remonter aussi les générations. Professeur, moi je me dirais, madame, je crains que bien souvent ce soit des problèmes d'économie. Bon, le privé, ça c'est dramatique, il faut pas leur faire confiance. J'en viens, je sais. Et pour ça, Américains, des choses aussi. les Américains, ce sont des exploitants privés. Oui, j'ai beaucoup de crainte sur le sujet, personnellement. Non, mais vous avez vu à quel point ça me semble nul. Je veux dire, vous voyez, 1 milliard d'euros sur... J'ai mis 10 ans d'exploitation, on en est à 30 ans aujourd'hui, j'ai mis 10 ans pour qu'on ne discute pas. J'ai dit, il va bien y avoir quelqu'un de sortir du nucléaire qui va me dire, voilà. Bon. Remonter les diesels et les pompes et avoir un système de sécurité, on met ça sur une A40. Ça coûte quoi? Rien du tout. C'est pas grand-chose. 0,02 centimes d'euros C'est rien. pour 1 milliard. Bon. Vous faites 10 milliards de dépenses, vous n'êtes qu'à 0,2 centimes d'euros. Et ça, je pense que Mais ça, je pense que ça va passer. Hein, les ingénieurs étaient conscients de ça, moi j'en suis sûr. C'est le problème de crédit, surtout, qui sont derrière. Non, moi je pense qu'en fait, l'histoire des diesels, vous dites à un ingénieur qu'on met des diesels à eau, évidemment qu'on met des diesels à eau. En réalité, si vous voulez, il est conçu sur, voilà, sur une table de données, hein, sur un plan, on dit voilà, il est fait. Donc le bâtiment il est là, les autres on met là, machin, les diesels sont là, tout, voilà. Et puis il est conçu pour aller au Blayais, à Conly, à Paluel, etc. Bon, mais on n'a pas dit, attendez, regardez, là il y a une falaise, ça coûte rien de mettre en haut. Professeur, quand même, j'étais dans la chimie, on fait des études d'impact. Bah là, j'ai pas l'impression qu'il était fait, ça. Moi, je ne comprends pas. Écoutez, moi, j'ai vécu dans un vapocraqueur. Bon, vous savez que il y a eu des vapocraqueurs qui ont été rasés après. Et depuis, que fait-on? Les salles de contrôle, on les met plus loin et on les emmène pour les mettre. On va continuer à avoir la maîtrise de l'exploitation et protéger les gens en même temps, bien évidemment. Donc dans le nucléaire, si ah oui, non, mais je vous dis, il va y avoir un après Fukushima, là, et puis, ça va être salutaire. puis on va être vigilant. Hein. De toute façon, moi je ne vais pas les lâcher, j'ai pas de souci là-dessus. D'autres questions? Oui. D'un point de vue énergie, en général, quels sont les espoirs pour pouvoir stocker de mieux en mieux l'énergie? Et puis, dans quel pays dépend-on essentiellement pour la fourniture, pour l'environnement? Alors, de quel pays on dépend? Alors, vous le savez, ils se beaucoup en Afrique, hein, et au Canada aussi. Les gisements les plus riches sont au Canada, et Areva est propriétaire de ces gisements. Donc, c'est pour une question après? Oui. D'accord. Donc, alors, le problème du stockage de l'énergie, oui, ça vous fait bien d'en parler parce que j'en parle dans ma conférence sur l'énergie, ce que je vous ai, que monsieur conteste sur les chiffres. Pourtant, j'ai développé l'éolien et le solaire, on m'a dit, on est content. Et en fait, alors, des fois, on me dit à la fin de ces conférences sur l'énergie, pas ici, mais on me dit, dites donc, sur dit, on va manquer d'énergie, ça va devenir très cher pour nos petits-enfants, déjà. On va sortir de là, le moral à zéro, quoi. Hein. Est-ce que vous pourriez dire quelque chose pour nous remonter le moral? Alors, on dit, bah écoutez, il y a une chose qu'on peut dire, en fait, c'est que l'intelligence humaine n'a pas de limite. La limite, c'est le fric. Alors, le fric, attention, pas la spéculation, machin, qui un jour vous exploite, le fric, c'est le travail des hommes. C'est-à-dire, l'argent, globalement, il peut augmenter un peu, mais il est limité. Hein. Donc, il faut faire les bons choix. Mais l'intelligence humaine n'a pas de limite. Et je donnais cet exemple qui va bien marcher là parce qu'on est quand même à peu près tous d'un certain âge, mais je peux vous dire qu'il ne marche plus avec des jeunes. C'est de dire, quand Kennedy en 1960 a dit « je veux un homme sur la Lune, d'ici 10 ans, ça coûte ce que ça coûte, je paierai », il y a eu un homme sur la Lune en 69. Et j'ai dit, à l'époque, en 60, c'était, même pour les jeunes comme nous, hein, on était tous jeunes, inimaginable d'envoyer un homme sur la Lune. Hein. Donc, n'empêche que, on a eu les plus gros esprits qui sont venus parce qu'ils avaient tous les moyens qu'il fallait, etc. Donc ça veut dire que dans la vie, il faut faire les bons choix. Si vous voulez développer les énergies renouvelables comme l'éolien ou le solaire, il faut développer un programme de recherche sur le stockage d'énergie à grande quantité. Et je disais que si à Copenhague, la seule décision qu'on avait prise, c'était celle-là, là on aurait fait effectivement un bond en avant. Hein.
C'est pas ce qu'on a fait. Hein. Mais, et alors c'est curieux parce que depuis, je ne sais pas si vous avez vu, mais Obama a repris cette image, c'est ce qu'il appelle le Spoutnik rebond, hein, en disant, ben voilà, en fait, l'homme dans la Lune, c'était un Spoutnik rebond, c'est parce que les Russes, en fait, avaient fichu un homme dans l'espace, les premiers, les Américains, donc qu'ils soient les premiers toujours. Hein, donc il fallait faire mieux que les Russes et voilà, investir comme ça. Et Obama a employé cette expression-là, donc cette image-là, il n'y a pas longtemps, en disant, voilà, c'est le Spoutnik rebond, on va se remettre en avant, etc. Mais aujourd'hui, on ne sait pas faire. Enfin, on sait faire à petite quantité, mais pas à grosse quantité. Donc ça, c'est effectivement un peu nul, quoi. Alors si on fait, par exemple, vous savez, le barrage de Grand Maison, on remonte l'eau sur un barrage pour, quand on a besoin d'électricité, le faire redescendre. Bon, ça vous coûte 1,5 fois l'énergie hein, que vous récupérez. Mais c'est un moment où l'énergie ne coûte pas grand-chose, au bout du mois on n'en a pas besoin, hein, 4 heures du matin, donc on peut se permettre, mais franchement on est à côté. Là où vous avez les meilleurs rendements pour l'éolien, si vous voulez, vous avez des déserts en Égypte, 40% de rendement, un vent constant à 8 mètres secondes, etc. Chez nous c'est 17%. Hein. Bon, 40%. Voilà, il faut mettre dans des déserts comme ça. On me dit, ah bah oui, mais après l'énergie, après l'énergie, il faut la stocker sur des camions, je sais pas quoi. Il ne faut pas de tempête, il faut du vent. Mais oui, donc on est à 80 à l'heure, 80, on arrête. Oui. Et en dessous de 50, il n'y a rien. Que pensez-vous du projet Desertec, des panneaux solaires au Sahara, par exemple, pour fournir de l'électricité à travers le monde? Qu'est-ce que vous en pensez vous-même? Moi, je trouve ça scandaleux. Pourquoi? On met des panneaux solaires au Sahara pour que les Africains bénéficient de l'électricité, je suis d'accord. Mais que ce soit un projet allemand, que ce soit les Allemands qui récupèrent l'électricité qu'ils auront mis là-bas, je trouve ça scandaleux. Scandaleux. Complètement. Mais vous savez, je dis souvent ça, c'est mon autre conférence remarquée sur l'énergie. Je dis, quand vous mettez un panneau solaire sur votre toit, il y a des subventions, etc. Je dis, moi je paye, tout le monde paye ça, hein, vous payez ça dans votre facture ou autre. Je dis franchement, je préférerais offrir un panneau solaire à un village africain qui va arrêter de crever parce qu'il aura de l'énergie, parce qu'il aura de l'électricité, hein, puisque c'est mon argent après tout, c'est le vôtre. Je préférerais qu'on le fasse, hein, plutôt qu'un bobo mette ça sur son toit alors que de toute façon, il appuie sur le bouton et il a l'électricité. Hein. Donc ça, c'est... Et puis au moins, le rendement là-bas, c'est meilleur, etc. Enfin, là, il y a quelque chose que je comprends mal. Autant, je vous dis, on va manquer d'énergie dans l'avenir, donc il ne faut se moquer d'aucune source d'énergie, autant il faut les mettre quand même. Là, effectivement, il faut mettre des éoliennes là où il y a un vent constant, et il faut mettre des panneaux solaires là où il y a du soleil. L'Islande promet de l'électricité aussi par câble à l'Europe. Ah bah oui, enfin, géothermique. peut-être l'Islande, quand on est allé en Islande, effectivement, on disait c'est un pays qui va devenir riche dans l'avenir parce qu'il a l'énergie gratuite. Gratuite. Que ce soit de l'eau, que ce soit la géothermie, et comme l'énergie va devenir de plus en plus chère, un pays qui a l'énergie gratuite, c'est un pays qui est sauvé. Ils n'ont pas de soucis à se faire dans l'avenir. Hein. Les seuls qui n'ont pas de soucis à se faire, mieux. Oui. Que pensez-vous aussi dans le futur des possibilités de récupérer les hydrates de méthane qui sont au fond des mers? Tout est, alors, honnêtement, vous avez un certain nombre d'énergies comme ça, qui sont des énergies qu'on appelle un peu exotiques, dont certains se moquent, hein, y compris d'ailleurs le mouvement, vous savez, des vagues, etc., avec les gros TGV, la caméra. Eh bien, moi, je ne me moque de rien du tout. Je vous dis, je suis vraiment dans l'esprit, je suis désolé que monsieur est parti avant de pouvoir en discuter. Moi, je suis persuadé qu'on va manquer d'énergie dans l'avenir, c'est clair. Et donc, tout est bon, quoi, hein. Et toute recherche qu'on pourra faire sur toutes ces énergies quelles qu'elles soient, il faut les encourager. Non, mais peu importe, je veux dire, il n'y a pas de... Oui, excusez-moi. Vous n'avez absolument pas parlé de la piste hydrogène. Pourtant, il y a quand même des avancées intéressantes sur... c'est ma conférence sur l'énergie, la piste hydrogène, oui. Et la fusion aussi, la fusion... la fusion, vous voulez dire. Non, l'hydrogène, l'utilisation de l'hydrogène... le réacteur à fusion. Par électrolyse... non, alors ça c'est la pile à hydrogène, autre chose. La pile à hydrogène, ouais. Mais alors, même chose. Dans les recherches technologiques, on parlait du stockage de l'énergie. Si vous voulez développer l'hydrogène, il faut que vous développiez aussi une recherche sur les matériaux qui sont susceptibles de résister à l'hydrogène. L'hydrogène, c'est une vraie saloperie, hein, vous le savez. Hein. Donc là, il y a de la recherche aussi à faire. Hein. Ça, c'est sûr, mais l'hydrogène fait partie, oui.
Mais il faut de l'énergie aussi, c'est pareil. Hein. L'hydrogène, pour le produire, il faut de l'énergie. Eh oui, il faut de l'énergie, c'est ce que je viens de dire. Il faut de l'énergie. Enfin, je ne sais pas si la production d'hydrogène, c'est pareil. Non, mais là, on est plutôt dans les carburants, vous voyez, de demain pour remplacer. Mais oui, ça ne vous donnera pas de l'énergie, effectivement, plus. Les réacteurs à fusion, alors on me dit des fois, parce que je fais des chroniques pour l'AFP là-dessus, on dit bah, vous êtes négatif et tout. J'ai dit je ne suis pas vraiment négatif, et je pense qu'il faut le faire. Je suis négatif sur la façon dont se sont fait les choses. C'est-à-dire qu'un projet comme. Alors d'abord, le réacteur qu'on est en train de faire à ITER à Cadarache, c'est même pas un prototype. Hein, c'est un appareil qui doit démontrer la faisabilité industrielle. Et c'est seulement après qu'on fera un prototype. Alors là, on est déjà en 2040-2050. Donc on est en train de parler de quelque chose du 22e siècle. Hein, bon. Mais peu importe, ça ne me dérange pas. Bon, simplement, ce que je dis, c'est un projet donc, qui aura des retombées en termes de recherche, qui sont des retombées mondiales. C'est-à-dire que même celui qui n'aura pas payé au départ, il touchera les résultats. Hein. Or, qu'est-ce qui s'est passé sur ce projet-là, qui est quand même un projet qui est énorme, on en est à 16 milliards, moi je dis qu'on montera à 30 milliards. 30 milliards, ça commencera à être à peu près le chiffre, on n'en est qu'à 16. Bon, ben, les pays ils sont retirés, contrairement au CERN par exemple, projet de recherche, etc. Tous les pays ont mis au pot, très bien, en fonction de leur PIB, très bien, bon. Là, alors au début, ah ouais, tout le monde y va, puis après, ah ben non, moi je peux plus, non, pas moi, etc. Et alors le français, toujours, Cocorico, oh bah si c'est ça, je vais y aller tout seul. Mais ça nous coûte la peau des fesses. Bon. Or, tout le monde va bénéficier, même tous ceux qui sont retirés, tout le monde bénéficiera des résultats. Bon. Et c'était pas pour l'avoir à Cadarache, de toute façon on l'aurait eu à Cadarache. Parce que c'était soit Cadarache, soit au nord, même pas dans l'île, du côté de Zendai. En plus maintenant, on disait Zendai, les gens n'iraient plus, mais déjà c'est dans l'île au-dessus où il y a la neige 6 mois de l'année. Vous savez, les physiciens nucléaires, entre s'installer à Aix-en-Provence, ou s'installer dans une île au nord du Japon où il y a de la neige 6 mois de l'année, il n'y a pas photo, hein. Bon.